Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je fais souvent en ce moment. Mais voilà, il y a plein de nouveautés make-up, donc qui dit nouveauté make-up dit crash test. Crash test, nouveauté, il y a pas mal de choses. Voilà, je vous avoue que si la lumière est pas top, c'est qu'il fait pas du tout beau, il n'y a pas de soleil. C'est nuageux, je pense que même il va pleuvoir. Donc voilà. Au niveau du crash test, je vais commencer par une nouveauté qui est le fond de teint. Alors j'ai hésité entre celui-là et le nouveau de Benefit que j'ai en miniature. Mais je me suis dit que j'allais tester celui-là parce que c'est celui qui me tentait le plus. Donc c'est de chez Maybelline, c'est le Dream Urban Cover, donc full coverage, et ça va être full parce qu'il y a un SPF 50. Moi j'ai la teinte la peu claire, comme d'habitude j'ai envie de dire. J'ai la teinte sans Warm Ivory. Par contre moi je trouve que pour les teintes claires c'est abusé qu'on puisse pas les trouver en physique. Moi j'ai été obligée comme d'habitude de prendre sur Amazon. Bon, je l'ai payé un peu moins cher en vrai en fait. Du coup, c'est pas plus mal. Donc, il est assez liquide. Je sais pas si on va entendre, mais il a l'air hyper liquide. En crash test, mais je vais vous parler plus en détail dans une autre vidéo. C'est la nouvelle éponge. Alors, je sais pas si c'est vraiment nouveau, mais c'est l'éponge Wet n Wild. Et mon dieu, que je l'aime d'amour. Elle a détrôné ma Wet n Wild, donc c'est vraiment je l'aime. Et sinon au niveau de la base j'ai mis pardon la fancy parce que voilà c'est celle ça me paraît assez, vous le voyez, c'est assez, c'est déjà un peu chelou. Par contre je vais essayer de mettre mon miroir face à moi. Voilà. Bon, mes cheveux, ne faites même pas attention à mes cheveux parce que c'est une galère. En ce moment, bon, la teinte a l'air pas mal du tout. Ouais, c'est pratiquement pile poil en fait. Donc ouais, je teste pas mal de fond de teint en ce moment. Je vous avoue que pour le moment, c'est vraiment des gros coups de cœur. J'ai testé le Beauty Blender, j'ai testé le Makeup Revolution, le Tarte. Enfin, je vois pour acheter une teinte plus claire parce que du coup, je le mets, mais du coup, je me dis, mais ma teinte, elle est pas vraiment. Elle est pas. Enfin, vous voyez, elle est pas à ma teinte en fait, ce fond de teint. Pourtant, j'aime beaucoup. Donc. Alors, j'ai entendu que c'était une forte concurrence. Je trouve pas du tout. Alors, peut-être, je sais pas si je les tire aussi et que j'en mets pas de tonnes. Je pense que du coup, il est modulable, je pense. Parce que là, je ne sais pas. En tout cas, c'est juste parfait. J'ai l'impression d'être hyper blanche. À la caméra, on adore. Mais ouais, cette éponge, je vous dis, Wet n Wild, elle coûte 4,50 €. Elle est tellement bien. Genre, quand je l'ai achetée, je me suis dit, bon, c'est une éponge. J'en ai jamais entendu parler, à part une personne, mais je sais même plus c'était qui à la base. Et je l'ai testée, et en fait, quand je l'ai mouillée, j'ai dit, bon, elle va être top. Elle était déjà sec, elle est hyper moelleuse. Donc, je me suis dit, bon, ça va être un gros coup de cœur. Au final, je n'utilise plus celle-là. C'est un truc de ouf. Elle est tellement bien que je me suis fait un backup et que je pense m'en refaire un backup. Donc, parce qu'en fait, j'ai une abonnée qui va sûrement passer là, qui voulait la tester parce que je m'en avais parlé, etc. Et elle me disait, mais je suis dégoûtée, je la trouve pas. Je la trouve pas et tout, et je suis dégoûtée quoi. Et je dis bon, c'est qu'elle est bien parce que voilà quoi. Mais j'espère pour elle qu'elle la trouvera parce qu'elle est tellement bien cette éponge que... Bon alors,
ce que je pense du fond de teint. J'ai les teintes un peu rosées parce que j'ai mis du baume à lèvres. J'ai les lèvres un peu défoncées en ce moment. Je sens que voilà. Alors, franchement, ma teinte, elle est juste parfaite. La teinte, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si tu dis exactement. Ils disent pas vraiment s'il est mat ou pas. Moi, c'est marqué perfecteur de teint. Par contre, il coule. C'est génial. Ils disent anti-pollution, etc. Mais ils disent pas qu'il est lumineux. Bon, j'ai envie de dire tant mieux parce que franchement, je trouve que il est de bonne couvrance, sans trop, si j'avais peur justement. Mais j'avais vu une revue, c'était celle de Sana, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Et elle avait dit que, elle avait fait des swatchs, etc. Et c'est vrai, ça me paraissait hyper liquide. Donc, je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. Voilà. Et je sais pas si on va très bien voir, mais il est assez lumineux. Bon, moi j'ai le poudré parce qu'en ce moment je recommence à avoir la peau un peu grasse. Et ça c'est dû, voilà. J'ai un peu la peau limite grasse sur la zone T évidemment. Parce que voilà, mon acné elle est revenue, j'ai même un bouton genre à la racine de mes cheveux. Non mais what the fuck. Ça a caché les boutons. Parce que oui, j'ai des boutons. Le rendu est vraiment joli, je trouve. À tester vraiment au pinceau, peut-être. Par contre, j'ai tout le temps le nez qui me gratte. Bon, j'ai pas du tout mis de correcteur. D'habitude, je mets un correcteur vert avant le fond de teint parce que j'ai le nez, les ailes du nez rouges à chaque fois. Et franchement, on voit mes rougeurs parce que voilà, j'ai le nez rouge, genre comme mon t-shirt. Mais je trouve que c'est pas non plus hyper voyant. Je trouve que ça genre ma peau en mieux. Il me fait un petit peu penser au Beauty Blender, sauf que le Maybelline est moins couvrant. Peut-être un chouïa moins lumineux. Un chouïa plus lumineux, pardon, par rapport au Beauty Blender. Mais je trouve que franchement on dirait que ma peau elle est en bonne santé et tout. Qu'elle a pas de boutons, alors c'est absolument pas le cas. Du coup en anti-âge, bon, de loin on dirait que j'en ai pas besoin, mais je peux vous dire que j'en ai besoin. Je vais utiliser le Afaib More Than Concealer parce que c'est mon concealer préféré. Le Shape Tape, c'est voilà, c'est mes deux chouchous. Par contre, je me disais j'en mets légèrement sur mon bouton du bas parce que même avec le fond de teint le plus couvrant, il se voit en fait le bout de ce bouton. Là, on voit pratiquement plus. Donc j'ai envie de dire alléluia, merci. Franchement, j'aime tellement. Franchement, je pensais pas aimer une éponge. Enfin, je vais vous saouler, mais je vais y aller. Ah, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais ouais, je vais vous en reparler dans une autre vidéo. Mais en ce moment, je suis plutôt fière de moi parce que je fais pas mal de vidéos. Je suis assez productif. Je suis assez ravie, j'ai envie de dire. Ensuite, au niveau de la poudre, je vais rien de faire. Je vais prendre mes deux poudres que je suis en train de terminer. C'est la Compact Powder, comme ça. Et évidemment, la Masterfix que je suis en train difficilement de terminer. C'est de mon voilà. Donc ça, je vais faire hors caméra. Je vous retrouve pour le bronzer
pour le blush et la reste évidemment. Donc au niveau du bronzer, je vais tester, enfin retester pour me donner vraiment un avis dessus. C'est de chez Too Faced. Comment vous dire que je l'ai acheté il y a plus de 15 jours je pense. Donc c'est le Too Faced, c'est le de la gamme Naturalist. C'est le Naturalist bronzer. Il est énorme, franchement, il est énorme. J'avais hâte de le tester parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et pratiquement en bien en fait. J'en ai entendu parler de l'œil de Gabriel. Et après je sais plus exactement parce que il y a tellement de vidéos un peu similaires que j'en perds le fil. Du coup il se présente comme ça, mon dieu, dans là. Il est comme ça. Il paraît, quand je l'ai vu, je dis oula. Quand on le regarde comme ça, il a l'air assez rangé. Au final, pas du tout. J'ai essayé de mélanger, je vais essayer. Enfin, je le mélange au final et je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais essayer de le pinceau comme ça. Et du coup, j'avais essayé l'espèce d'enlumineur. Au final, c'est pas du tout un enlumineur. Il est pas assez. Enfin, vous pouvez l'utiliser comme enlumineur, mais je veux dire qu'il est, il est pas assez lumineux pour que ce soit un vrai enlumineur. Donc moi, je mélange, je tapote évidemment, parce qu'il faut toujours tapoter, c'est évident, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il est pas trop pimenté et je trouve qu'on peut pas mal de travailler. Moi j'ai du mal avec les bronzers, voilà, même les blushs au final. Je trouve qu'il est assez naturel, mais il est présent, on le voit. Je sais pas si on va le voir très bien à la caméra, mais honnêtement, il me semble que c'est le premier. Non, j'allais dire une bêtise, c'est le premier bronzer Too Faced, mais non. Moi j'ai le chocolate là, vraiment le light, et c'est vrai que je l'ai beaucoup mis, je l'ai adoré au final. Je l'ai un peu laissé tomber parce que évidemment il y a d'autres bronzers qui sont arrivés. Il y a Fenty Beauty où c'est arrivé, il y a Tarte qui est arrivé, donc du coup ça m'a donné envie de tester le fameux bronzer que j'ai adoré. Il y a pas mal de bronzers qui sont sortis cette année et c'est vrai que du coup ça m'a donné envie, et pourtant il n'y a pas si longtemps que ça je mettais pas du tout de bronzer, c'était pas dans ma lignée de voilà. Donc ça en fait je vais devenir complètement orange. Mais je le trouve vraiment pas mal. C'est abusé avec cette caméra, mais on voit pas du tout les différences de couleurs. Ça me dégoûte, mais je vais vous faire un mini swatch. Bon, on le voit pas tellement parce qu'il est assez... Voilà. Là, si on le voit, mais légèrement. Il semble lumineux, il est lumineux, mais pas tellement en fait. Et moi je mélange vraiment les deux et ça donne une couleur juste parfaite. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais franchement si vous voulez tester, si vous aviez envie de tester et que voilà vous vous doutiez parce que c'est du Too Faced et en ce moment Too Faced ils font pas que des bons produits. Moi je sais que Too Faced j'ai un peu du mal avec leurs nouveautés, même si voilà, je sais que moi la palette pour les yeux Naturalist je vais pas du tout l'acheter parce que j'ai déjà la Natural Love et je la mets pas tant que ça, et du coup je me voyais pas l'acheter. Alors c'était principalement la même chose à part deux fards colorés, donc je voyais pas l'intérêt. Donc voilà pour le bronzer. Je vais retester encore une nouvelle fois la palette de Milani comme ça.
Et je vais mettre par contre un blush assez naturel parce que je vais vraiment charger sur les yeux, vous allez voir. Du coup, je pense que je vais prendre celui-là. Je tapote. Parce que oui, je vais vraiment alcer sur les yeux, vraiment. Genre j'ai trop hâte de tester quoi. Bon, stop pour le blush, parce qu'à chaque fois je me regarde et je dis oh elle a pas tellement, puis au final en caméra on voit que j'en ai 2 tonnes. C'est ce, ouais, vous m'avez mis la réflexion. Ah mais t'as dit que c'était pas pimenté, mais t'en as 3 tonnes. Mais, je sais, je l'avais dit après, mais bon. Les gens qui critiquent ne regardent jamais les vidéos en vrai, en entier. Donc oui, j'avais dit que le blush il était pas pimenté, et au final il était vraiment même trop pimenté. Donc, les gens cherchent vraiment la petite bête. Bon, en tout cas, là j'ai un laser pimenté comme il faut. J'ai même envie d'ajouter l'autre, comme ça. On aime celui-là. Par contre, c'est beaucoup plus poudreux. Bon, là, je vais laisser tomber parce que j'en ai beaucoup trop mis. Là, j'ai abusé. Bon, je sors pas, mais voilà, quand même, on va pas. C'est déjà mieux. Au niveau de l'highlight, honnêtement, j'ai pas de nouvel highlighter, donc je vais prendre mon Too Faced comme ça parce que en ce moment j'ai pas de grosse inspiration au niveau des highlighters. Je sais pas, j'ai pas envie de trop en mettre non plus aujourd'hui. Vu que j'ai la peau grasse, enfin la mille Savas, j'ai pas envie non plus d'abuser trop sur l'highlight. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu. J'ai l'impression que je sais pas, l'highlighter ça m'est passé un peu. Ou alors c'est parce qu'il n'y a pas tant de nouveautés sur le niveau highlight. Parce que je sais pas. Je ne sais pas. Du coup, voilà pour le teint. Je trouve que franchement, le teint il est hyper frais. Donc franchement, pour une première impression, très bonne surprise. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que les fonds de teint de grande surface, je recule de plus en plus parce que soit les teintes sont catastrophiques, soit le produit est catastrophique. Là, ça fait le deuxième fond de teint que je teste et que j'aime bien de grande surface avec le infaillible comme ça là, que j'aime beaucoup quand je veux un effet naturel. Alors je suis pas hyper d'accord sur la haute couvrance. Je trouve que c'est un peu abusé. Je trouve que peut-être qu'on peut aussi moduler, je pense aussi, parce que au départ j'avais un truc vraiment très léger et je trouve que c'est léger plus. Donc voilà, et j'ai poudré et j'ai encore de la lumière quoi. Donc, voilà pour ce petit fond de teint. Donc maintenant, alors je vous montre les deux, sachant qu'aujourd'hui je vais en utiliser qu'une. Peut-être que dans cette vidéo je vous ferai un deuxième tuto. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais vous présenter les palettes néon de chez Huda Beauty. Moi je vais utiliser la orange parce que c'est celle que je voulais tester le plus. Maintenant c'est vrai que la violette, rose, je ne sais pas comment elles s'appellent, elles sont vraiment canon les deux. J'ai pas pris la verte parce que je suis pas la seule, donc ça me rassure.
Mais c'est un peu la palette What the Fuck parce que je trouve qu'elle est absolument pas néon, à part les deux couleurs vertes qui se battent en duel. Je trouve que c'est pas une palette néon par rapport à celle-là. Donc je vais vous présenter la orange, celle que je vais utiliser aujourd'hui parce que voilà. Donc je vais éviter de vous éblouir. Donc c'est celle-là de palette et elle est canon. J'ai tellement hâte de l'utiliser, je vais vous montrer vite fait la violette, mais ça sera, je pense, soit dans un tuto dans cette vidéo, mais plus tard. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais celle-là aussi, elle est très canon. Au début, je me suis dit non, Louise, tu te calmes, tu n'en prends qu'une. Au final, j'ai pris les deux parce que je me suis dit, pour le prix, c'est voilà, c'est la palette vaut 30 €, donc c'est pas donné, mais je sais que les palettes comme ça, ou d'habitude, je les utilise, c'est pas genre en déco ou quoi. Je sais que j'en ai 4 déjà, donc 6 avec celle-là, et j'utilise assez régulièrement. Donc je me suis dit, c'est pas un achat compulsif, c'est vraiment des palettes que j'ai envie d'utiliser. Donc j'ai mis ma base à paupières, je suis en train de poudrer parce qu'il n'y a pas de fard neutre, on va dire. Je suis en train d'utiliser le NILS de mon calendrier de l'Avent, qui est très bien. Je suis en train tout doucement de creuser. Donc je mets toujours ma base Wet n Wild. Maintenant je suis en train de, je sais pas si on va voir, mais je suis en train de la terminer. J'ai commandé la Anastasia en grand format parce que je voulais la prendre en petit format. Au final il n'y avait pas tant d'écart que ça, et je me suis dit bon, pour bien tester, puis bon, j'avais envie d'avoir la livraison. Moi je prends toujours Chronopost. Donc au-delà d'un certain prix, je crois que c'est 60 €, c'est 9,90 €, donc c'est beaucoup trop cher pour du Chronopost. Et au-delà de 60 € je crois, c'est 6,95 €. Donc avec le format voyage, j'avais pas la livraison à 6,95 €. C'est pour ça aussi que j'ai pris comment ça s'appelle, le format normal en fait. Donc voici la palette que je vais utiliser. Alors je ne sais absolument pas ce que je vais utiliser, quoi, j'ai peut-être une mini idée. Bon, je pense que cette vidéo va être très compliquée. Je n'arrête pas de l'appeler depuis ce matin. Parce qu'en fait il y a la dame de ménage et évidemment hein, le moindre bruit. Donc j'utilise la couleur orange. Comme ça je pense que je vais faire en défilé sans parole parce que je pense que je vais en rejapper. Et quand on vous donne, c'est très agaçant dès le matin, je peux vous le dire.
comme ça, mais je vous montrerai. J'essaierai de faire un close-up. Alors, cette palette, comment vous dire? J'aime beaucoup mon make-up. Alors, je me remets comme il faut. J'avais pas tellement d'idées avec manque d'inspiration. Pourtant, cette palette, elle est canon. Alors, voilà, les fards Huda, c'est juste, je pense, les meilleurs avec Anastasia. Canon. J'aurais peut-être préféré que les pailletés, en fait, ce soit comme les fards de d'habitude. Sauf que là, c'est vraiment juste des paillettes, en fait. Comme on dit, genre des top coats. Je trouve ça dommage parce que franchement, s'il y avait eu la pigmentation des fards de d'habitude vraiment crémeux, ça aurait été encore plus canon. Là, j'ai eu quand même vachement de mal à travailler ce fard là. J'ai voulu mélanger celui-là, mais c'était pas non plus ouf. Sinon, franchement, moi j'ai mis une base. Je suis désolée, le soleil il est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a de l'orage, on adore. Je trouve que franchement les fards sont néons. Je pense parce que j'ai une base. Sans base, je ne sais pas. Mais quand j'ai entendu dire oui, les fards ils sont pas vraiment néons, etc., je me suis dit c'est un peu bizarre pour ne pas être néon. Bref, j'ai dit moi je vais tester parce que les palettes Huda en général je les aime, donc j'ai voulu. Je vous avoue que franchement les orangés un peu corail, c'est vrai que c'est pas hyper néon, mais ça se voit quand même. Vous voyez que voilà, ça se voit. Le violet néon, on le voit direct. Il faut pas 36 000 couches. Franchement, j'ai hâte de faire vraiment. Je vous avoue que j'ai fait un peu à la Wall Legend parce que je ne savais pas trop, j'avais pas trop d'idées non plus. Le jaune, il est hyper jaune. Je sais plus si dans quelle palette. Ah, c'est la une Makeup Revolution. J'avais fait un espèce de coin Elstern jaune et c'était pas vraiment jaune que là vraiment c'est un vrai jaune quoi. Donc je suis assez ravie. Franchement cette palette, voilà, j'ai jamais eu autant un make-up color. J'aurais préféré, je vous dis, que les lumineux soient plus crémeux, soient plus faciles et plus opaques aussi. Mais sinon franchement, que dire de plus à part que cette palette elle est super bien. Évidemment c'est qu'une première impression, c'est que le premier test. Évidemment je vous referai je pense des make-up en live parce que j'en fais souvent des make-up en live. Pourquoi pas retester pour peut-être un make-up un peu plus portable parce que bon j'ai voulu mettre du violet pour vraiment accentuer et vraiment utiliser pas mal de couleurs, mais je pense que celui-là en fait l'arranger comme ça on peut facilement faire un make-up peut-être pas pour tous les jours mais un peu plus facile à porter je trouve, mais moi ça me dérange pas. Je pourrais sortir comme ça, je sais que voilà, si mon père me voit comme ça il me dit tu vas à carnaval. Bon moi je m'en fiche mais voilà. Mais en tout cas franchement si vous voulez tester les palettes Huda n'hésitez pas parce que franchement elles ont une réputation qui les valent bien. Elles ont vraiment une bonne réputation et voilà je sais pourquoi donc franchement j'avais oublié d'enlever le petit plastique mais franchement bon j'ai dû un peu intensifier le creux de paupière parce que c'était pas assez flashy pour moi mais franchement cette palette c'est une bombe clairement. Je vais peut-être éviter le violet maintenant que je vois mais moi j'aime bien, voilà, j'avais pas hyper beaucoup d'inspiration. Franchement le top du top ça aurait été un liner jaune mais j'en ai pas donc I'm so sorry. Bon, voilà pour la palette. Au niveau de
du mascara, je vais utiliser le Primark que je suis toujours en train de tester. C'est le Aqualash. Je vous avoue que moi, ce mois-ci, au mois de mai, juin, je me suis pas énormément maquillée parce que j'avais pas mal la flemme. Je fais dire parce que je... Oh putain, je me suis mis du mascara. Putain, ça va paupière. Je disais, je fais gaffe parce que hier, non c'est hier avant-hier, je me suis mis du mascara dans l'œil. Donc on va dire que ça fait très 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 mal. Mais aujourd'hui je ne sais pas mettre de mascara. Je m'en mets partout. Abusé. Bon, je vais pas en mettre deux tonnes non plus. Parce que j'ai pas mis ma base de d'habitude. Mais là, je sais pas si les ont laissé aujourd'hui, mais c'est pas ouf ouf. Voilà. Je vais éviter d'y toucher pour que ce soit encore bien, mais je suis dégoûtée. Je me suis mis des mascaras là. Punaise. Oui, j'ai mis du coup. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai des nouveaux rouges à lèvres que j'ai déjà testé et que j'aime d'amour. J'ai de nouvelles teintes. C'est le NYX Suède, donc ceux-là. Je pense que je vais mettre... je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc j'ai des nouvelles teintes. J'avais déjà 3 teintes et je me suis racheté 3 teintes et je les adore. J'ai déjà essayé, etc. Je pense que je vais prendre le plus nude, c'est le Free Spirit. Parce qu'après les autres, j'ai peur que ça fasse trop. Donc ils se présentent comme ça. Mais aujourd'hui, la lumière n'est pas du tout avec moi. Je vais enlever ce que j'ai sur la bouche parce que j'ai du baume à lèvres. Et c'est du baume à lèvres coloré. Donc voilà. Donc j'aime tellement ces rouges à lèvres. Donc moi je dépasse tout le temps, hein. Je suis obligée limite pour que ce soit un peu symétrique. Mais j'aime tellement ce rouge à lèvres ça. J'aime tellement ce rouge à lèvres, c'est un truc de ouf. Je pense les meilleurs rouges à lèvres de chez NYX. Je suis pratiquement persuadée en fait. Je vais juste rajouter un gloss pour donner un peu plus. Non, je vais pas du tout. Là, c'est celui-là. Non, pas du tout non plus. Il est où ce body gloss? Bah. Il est où ce gloss? Je vais chercher, je reviens. Je l'ai trouvé. Alléluia. Donc c'est un gloss Anastasia que j'avais eu à ma soirée gold de l'avant. Je sais plus. C'est le
Saint-Tropez, donc c'est une couleur assez... Voilà, on voit qu'il est là. J'aurais pu le mettre tout seul, je sais pas pourquoi. Bref, donc il est canon, franchement. Voilà, il est assez violet, nude, mais vraiment avec des reflets, des irisés dorés. Trop beau, trop beau. Du coup, je sais pas comment. J'aime trop. La différence, c'est... J'ai un petit peu abusé sur le glace. J'en ai mis 3,5 tonnes. Mais en tout cas, franchement, ce gloss, il est canon. Bon, là, ça fait un petit peu trop, mais c'était pour la vidéo. De toute façon, d'ici 2 heures, je vais me démaquiller parce que si vous... Aujourd'hui, je me pose, on est combien? On est 14 juin à l'heure où je vous filme. Et aujourd'hui, donc du coup, je peux pas me maquiller. Enfin, je me suis maquillée, il est très tôt, il doit être... Je sais pas, il est quelle heure? Il est 9h51. Donc il est très tôt. Et du coup, d'ici midi, je vais me démaquiller parce que du coup, à cet après-midi, j'ai ophtalmo. Donc vu qu'il me prend, il me met des gouttes, etc. Je vais pas prendre le diable et me maquiller. Franchement, voilà. Donc voilà pour ce look. Je fais voilà. Alors, sur tout ce que j'ai testé, honnêtement, j'ai j'ai tout aimé. Mais vraiment à retester vraiment beaucoup de fois avant de me prononcer. J'aime beaucoup mon teint aujourd'hui. Alors, c'est un peu... mais ça me fait avec tout mes fonds de teint, mais alors avec tout. Aujourd'hui, j'ai le nez qui coule et c'est vrai que le fond de teint il se déplace, mais avec tout en fait. Vu que je fais comme ça, donc je frotte. Évidemment, je frotte le fond de teint avec et ça me fait avec tous mes fonds de teint. Donc c'est pas avec celui-là en fait, c'est avec tous. J'adore mon teint, la teinte c'est vraiment la teinte parfaite. J'ai rarement eu un teint aussi joli, à part avec mon Beauty Blender, avec celui que j'adore quoi. Mais franchement, je pourrais clairement, j'avais un peu peur parce que je me suis dit bon, je vais le tester maintenant puisque bon ils mettent full coverage. Je me suis dit bon, ça se trouve je vais le mettre maintenant parce que cet été je pourrais pas, il va être trop épais, machin, bidule. Au final, pas du tout, je pourrais clairement le mettre cet été, ça va être no problème. Il se sent pas du tout sur la peau, ça c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il se sent pas du tout sur la peau. Ma peau elle c'est comme si j'avais pas de fond de teint en fait, c'est trop bizarre mais c'est couvrant mais genre j'ai l'impression de pas avoir de fond de teint. Je sais pas si je suis vraiment très explicite mais c'est moi hein, j'ai envie de dire. Au niveau du bronzer, rien à dire franchement, ça fait la 3e fois je crois que je teste et je l'adore. Honnêtement, il fait pas... j'ai l'impression qu'il est rentré dans ma peau en fait. Je sais qu'il y avait ce résultat-là, comme quoi il se fondait à la peau et c'est totalement ça. J'ai l'impression pareil de rien avoir, d'avoir un teint bronzé genre naturellement, alors que moi naturellement je ne bronze pas. Donc franchement, grosse surprise.
Et enfin pour rappel, Néon, comme je vous ai dit, je l'adore, mais à retester vraiment beaucoup de fois avant de me prononcer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là je vais, je pense, pas tarder à vous filmer une vidéo favorite, parce qu'avec tout ce que j'ai testé, j'ai vraiment des favoris, et j'ai des favoris découvertes, donc que j'ai envie de vous montrer, de vous partager, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine que je vais tourner, je vous dis mes favoris, ou alors un nouveau crash test, parce que j'ai encore 2 fonds de teint testés. Il y a l'orage, c'est sûr. Bref, bisous.